Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certains vont reconnaître ce cadre. Et oui, je suis dans mon bureau. Montage oblige avec OBS et puis Nvidia Broadcast pour détourer un petit peu le fond. Certains vont reconnaître ce cadre. C'est celui que j'avais notamment utilisé pour faire ces lives durant un CES 100% virtuel. Et aujourd'hui, ce n'est pas d'un live qu'il s'agit, ni même d'annonces liées au CES de Las Vegas, mais d'un sujet néanmoins où on va se parler de télé. Ou en tout cas, vous allez pouvoir m'écouter et écouter également un porte-parole que j'ai pu interviewer. Donc sachez bien, que cette vidéo ne sera pas extrêmement fournie en images d'habillage. Et donc du coup, je vous propose, pourquoi pas, si vous le souhaitez, et vous pourrez d'ailleurs me faire un retour sur ce sujet, d'écouter ce qui va se passer plutôt presque à la manière d'un podcast. C'est-à-dire, vous pouvez continuer à faire autre chose parce que finalement, l'image ici aura assez peu d'impact, mais j'espère néanmoins que le sujet vous plaira. Et ce sujet, il anime évidemment le marché de la télé. De quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement d'une potentielle pénurie annoncée. Oui, vous avez peut-être vu dans la presse, là, ces 2 derniers jours, ou même aujourd'hui plus particulièrement, remonter des sujets comme quoi, il y aurait potentiellement une pénurie de composants électroniques qui aurait évidemment un impact sur tout le marché électronique et sur les tarifs. Voilà. Et ça, pour ne rien vous cacher, c'est un sujet que je creuse maintenant depuis une dizaine de jours suite à un échange avec iSense qui m'a dit que effectivement les choses commençaient peut-être à tourner, non pas au vinaigre, mais en tout cas qu'une tendance allait émerger, à savoir que ça va être peut-être un petit peu compliqué sur 2021. Voilà. Donc ce sujet, bah voilà, ça fait 10 jours que je l'ai un petit peu en tête, mais voilà, le quotidien est quand même bien sport. Et puis surtout, j'attendais d'avoir des informations plus précises aussi de la part des autres constructeurs. Parce que certes, j'ai pu avoir iSense, qui a été un petit peu, entre guillemets, pionnier à partager un petit peu avec moi enfin, le premier à partager avec moi ce point de vue-là. Et puis, du coup, bah, moi, branle-bas de combat, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai appelé Samsung, j'ai appelé LG, j'ai également eu Philips sur le sujet. Et puis, voilà, j'ai appelé Sony également. Et donc, je vais vous en parler de tout ça. Mais surtout, ce dont on va se parler ici, c'est de mon entretien avec Rémi Journet, qui est vice-président France en charge de la division Brun chez iSense. Et vous allez voir qu'on va revenir ensemble sur une année un petit peu particulière du marché de la télé, et on débriefe juste après. Effectivement, en 2020, crise du Covid, crise mondiale. Donc cette crise a engendré des phénomènes, et notamment des phénomènes de pénurie dans l'approvisionnement des télés. Donc c'est principalement dû, selon moi, à trois facteurs. Le premier facteur est lié à l'accroissement de la demande. Contrairement à ce qu'on avait pu penser au printemps, notamment en mars, Ouais. les consommateurs français et les consommateurs mondiaux ont consommé beaucoup plus de produits techniques, notamment de télé, que ce qu'on avait imaginé, pour une simple et bonne raison, c'est que quand on ne peut plus aller au restaurant, quand on ne peut plus aller au théâtre, quand on ne peut plus consommer de loisirs, quand on ne peut pas se déplacer, quand on ne peut pas aller en vacances, Ouais. on se réfugie sur des biens de consommation. Donc les ventes de meubles, de canapés, de lits, de télé, de machines à laver, de frigo ont explosé. Historiquement, au moment du mois de mai, avec l'Euro, les différents événements sportifs, les Coupes du Monde, etc., vous avez systématiquement une courbe qui explose dans les ventes de télé. Et là, confinement, plus d'événements sportifs, etc. Vous étiez tous un petit peu inquiets, entre guillemets. Et finalement, cette année, le marché de la télé, c'est une croissance peut-être comme jamais, en fait. Alors, on avait raison d'être inquiet, parce que juste pour l'anecdote, le mois d'avril a fait moins 38% en valeur. Hein, Ouais. donc on s'est retrouvé avec tous nos stocks, soit dit en passant. Quant au mois de décembre, pour te donner les contrastes, parce que c'est l'année de tous les contrastes, le mois de décembre a fait plus 88% en télé, hein, dans les ventes de télé. Donc c'est complètement dingue. Soit dit en passant, on a pris 5% de part de marché en décembre chez iSense France. Donc on est ravis et on a plutôt pas trop mal livré si on en croit ces chiffres-là. Donc voilà, donc c'est dû effectivement à un pic de conso. N'oublie pas également que c'est dû aussi à des nouveaux modes de consommation de ces produits-là, notamment des modes professionnels. Puisque quand on est à la maison, les Français ont dû s'équiper en PC, en tablette, Tout à fait. en téléphone, en moniteur. Et n'oublie pas que par exemple les moniteurs, tous ces produits-là sont des produits qui consomment de l'écran, du panel. Hein, Oui. puisque quand on se parle de pénurie de télé, on se parle aussi de pénurie, on se parle de composantes informatiques et on se parle de pénurie de dalles. Ouais. Donc tous ces produits-là en fait qui ont explosé, dont la demande a explosé, notamment pour des raisons professionnelles, pas pour que des raisons de loisirs, effectivement ont créé une pénurie dans la production de télé. Hein, donc d'un côté on a plus de consommation de télé et de l'autre on a beaucoup plus de consommation d'autres produits utilisant les écrans et ayant entre guillemets bouffé la ressource qui normalement était destinée aux télé.
Voilà. D'accord. Deuxième phénomène, j'en ai cité trois. Deuxième raison pour lesquelles on a eu de la pénurie, ou plutôt même on peut dire une augmentation du coût des produits, hein. La deuxième raison, c'est que le Covid a quand même beaucoup désorganisé les productions au niveau mondial, hein. Donc c'est un coût les sous-traitants, c'est un coût les usines des marques, donc globalement. Donc il suffit qu'il y ait une personne malade, la chaîne s'est arrêtée. Donc toute la production est régulièrement désorganisée. Ça va de mieux en mieux, mais ça continue de temps en temps à fonctionner par à-coup. Donc c'est pas bon pour ce qu'on appelle la supply chain. Et puis troisième facteur de l'augmentation des produits, qui est lié bien sûr à la pénurie, l'augmentation du coût du fret au niveau mondial. Hein, un conteneur, on payait un conteneur avant pour faire venir les dalles ou les composantes électroniques d'Asie. On le payait 1600 dollars, on va dire, il y a 6 mois. Quand maintenant, on va le payer 9006, voire 10 000 dollars. Hein, donc tout ça, Ce sont effectivement, est forcément des lié à la coûts qui vont pénurie. devoir être répercutés sur les produits, du coup. Exactement, voilà. Donc tout ça est lié à la pénurie, à l'accroissement de la demande au niveau mondial et va engendrer deux phénomènes. Un, des ruptures momentanées dans la distribution et deuxièmement, une augmentation de certains produits. Et alors cette rupture, est-ce que finalement vous pouvez l'anticiper? Parce que moi je reçois quand même assez régulièrement des questions de mes abonnés qui me demandent: «Mais alors attends, parce que du coup, ce modèle, est-ce que je l'achète? Il est actuellement en promo? Est-ce que j'attends le modèle de l'année prochaine?» Quand il y a eu toutes les conférences du CES de Las Vegas, y compris, pour tes produits, chez Hisense avec du mini LED qui est quand même, moi, une solution que j'attends énormément parce que ça répond à pas mal de petites, difficultés qui existent encore sur le LCD, les angles de vision, les fuites de lumière, etc. Donc c'est une solution moi, que j'attends de pied ferme pour voir un petit peu comment va se positionner cette techno en face de l'OLED. On sait que historiquement, les dalles OLED, bah, à peine elles sont sorties des chaînes, elles sont déjà toutes vendues. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, tout le monde passe ses commandes, entre guillemets, et puis tout est écoulé du côté de chez LG Display. Hisense a aussi des téléviseurs OLED annoncés pour cette Oui, année. Donc oui. cette année, vous jouez même sur tous les tableaux, alors que potentiellement, vous allez avoir des difficultés. Comment vous l'anticipez, ça? Alors, ta question est très riche. Oui, Tout d'abord, en termes de techno, comme tu l'as dit, donc Hisense, qui est, je le rappelle, le quatrième fabricant mondial de télé, on est même passé troisième sur les 3 premiers trimestres 2020. Travaille sur toutes les technos de télé. Donc c'est intéressant puisqu'on va raisonner en usage consommateur, en bénéfice, plutôt qu'en techno. Donc grâce au rachat de Toshiba Display, il y a maintenant 3 ans, on a des brevets en OLED, ce pourquoi d'ailleurs on cartonne au Japon. Hein, on a 22% de part de marché Hisense plus Toshiba au Japon. Donc on va être sur du OLED. On va avoir 2 et certainement 3 séries distinctes en OLED en 2021 lancées en France, en d'accord. 55 et 65 pouces à minima. On est bien sûr présent sur le QLED. Hein, toi qui nous Oui. connais depuis nos débuts, il y a 7 ans en France, dès le début, on présentait des télé Quantum Dots, hein, donc les fameux QLED. Cette Oui. année, on va avoir 4 séries distinctes avec une quinzaine de modèles en QLED, donc à tous les prix, Mmh. hein, avec des dalles 50, 100 Hz, en local dimming, en full LED. Donc on a des très très beaux produits. Et on est présent également sur une troisième techno qui s'appelle le laser télé, hein, dont je Oui. parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, qui est une solution chez nous pour les très grandes tailles. Donc pour répondre à ta question, comment on peut anticiper une pénurie? Bon, par définition, s'il y a une pénurie, c'est que personne n'a pu l'anticiper. Hein, donc on l'a dit, elle est liée au Covid, elle est liée à une désorganisation conjoncturelle et une consommation conjoncturelle également qui a explosé, que ce soit dans les produits informatiques, enfin tous les produits avec écran, dont la télé. Donc comment on peut le gérer? On peut le gérer en étant puissant au niveau mondial. C'est la meilleure façon de le gérer. Hein, concrètement, on s'est positionné avec des achats de composantes de matières premières, donc de composantes informatiques ou de dalles. On s'est positionné très fortement sur 2021. Donc, je peux déjà annoncer que on va augmenter de au moins 40% notre production de télé au niveau mondial en 2021. Donc, voilà comment on peut OK. s'organiser. On passe des gros contrats, on Donc finalement sécurise les mais appros. toutes technologies confondues, du coup? Ouais, toutes techno confondues. Hein, bon, nous, on est principalement sur le QLED. Hein, tu Ouais. as cité tout à l'heure le OLED. Oui. C'est très bien. On a des ambitions en OLED. Encore Mmh. une fois, on va avoir des très très beaux produits avec barre de son intégrée. Enfin voilà, on a de très très beaux produits. Mais je veux dire, le cœur de notre stratégie, ça reste quand même le LED et le QLED. Hein, donc Ouais. le mini LED étant une composante de ça. Oui. Mais donc voilà, donc là-dessus, on a sécurisé de quoi faire au moins plus 40% en matière de prod. Donc normalement, je te refais un petit clin d'œil et notamment à tes lecteurs. Il n'y aura pas de souci pour s'équiper en télé cette année.
Le petit conseil que je donne, et c'est peut-être la première fois que je le donne en plus de 20 ans de carrière dans l'électronique grand public, c'est sûr que il vaut mieux ne pas attendre pour s'équiper. Voilà. Ouais, C'est peut-être la première fois que je le dis, puisque oui, les technos, les nouvelles gammes sont toujours mieux que les anciennes, ouais. mais aujourd'hui, bon, les produits sont très haut niveau, et c'est vrai qu'avec les tensions qu'il y a au niveau de la prod, normalement, je veux dire, on sait à quel prix on peut les acheter aujourd'hui. Ouais, c'est On un peu sait, moins vrai. on peut peut-être avoir un pic entre guillemets de coûts, notamment notamment dû aux trois facteurs que j'ai cités avant, à horizon de l'été. Hein, donc ceux qui ont les intentionnistes pour les achats de télé, n'attendez pas, hein, Oui. même s'il n'y aura pas de problème de pénurie, mais clairement vous ne ferez pas une mauvaise affaire en achetant maintenant. Vous ne ferez pas une mauvaise affaire en achetant maintenant. Voilà des propos en fait qui sont, quand on y pense, après tout peut-être finalement complètement logiques. C'est-à-dire qu'effectivement, crise sanitaire, pénurie, complexité dans les transports, etc., les composants électroniques. Alors c'est vrai que moi-même, je vous avais dit, pour certains et tous ceux qui me posaient des questions, notamment durant ces lives, est-ce qu'il faut que j'achète ce téléviseur, etc. Eh ben, c'est vrai que historiquement, quand même, quand on est au mois de janvier, à 3, 4 mois des annonces qui vont, enfin, de voir débarquer les produits qui ont été annoncés au CES de Las Vegas, eh bien moi, je vous avais invité peut-être à patienter un petit peu et vous dire attention, parce que quand même un beau renouvellement de gamme en 2021, c'est dommage de se précipiter sur une affaire, alors que dans 3, 4 mois, on a les nouveaux produits qui arrivent, les anciens ne vont de toute façon pas voir leur prix augmenter, et donc ce qui devrait tout de même être vrai, mais a priori, quand même, on ne va pas faire de superbes affaires en 2021. En tout cas, si je rejoins la position de chez donc de Rémi Journet, encore une fois, je le rappelle, hein, vice-président iSense France pour la division Brun, et donc il a effectivement sa vision sur son marché, etc. Et donc, forcément, hein, comme je vous l'ai dit, je me suis aussi intéressé bien, au point de vue de Samsung sur cette question, et leur réponse, alors j'ai essayé de les recontacter pour ne rien vous cacher. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas réussi à les avoir. La réponse du côté de chez Samsung, elle est assez claire. C'est qu'en fait, eh bien, comme à chaque fois qu'il y a plus de demandes que d'offres, eh bien, les prix ont tendance à être revus un petit peu à la hausse. Voilà. Donc, sans plus de détails, pour l'instant, Samsung, vous le savez en plus, n'a pas encore annoncé de tarifs sur ses produits, mais on sait aussi que les constructeurs sud-coréens, Samsung et LG, ne sont pas toujours super loquaces, encore une fois, c'est fait pas partie de ceux qui communiquent le plus en amont sur leurs tarifs. Certains, un abonné, m'a, épinglé aujourd'hui, enfin m'a sollicité aujourd'hui sur Instagram en me disant: «Regarde, LG a annoncé, ses tarifs, aujourd'hui». C'est vrai que ça a été, publié, hein, dans la presse. Du côté de chez les Allemands, on a pu voir que le LG, G1 Evo, donc vraiment la gamme, la plus, importante, devrait démarrer aux alentours des 2 400 € avec le 55 pouces. Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que j'ai effectivement appelé LG et évidemment, ils ne confirment absolument rien. Concernant notre histoire de pénurie et de potentielle hausse des prix, ou en tout cas pas de tarifs extraordinaires en attente pour cette année, eh bien, pareil, LG finalement me dit bah, pas d'informations encore sur ce sujet-là. A priori, on n'émet pas d'inquiétude particulière quant à l'approvisionnement des composants, évidemment le sourcing des dalles, etc. Parce que Hisense évoque également ce problème. Il faut savoir que Hisense source ces dalles, hein, qu'elles soient OLED, LCD, QLED, etc., un petit peu partout. Et puis ensuite, ils font de l'intégration à leur carte mère, etc. Donc voilà, pour les deux positions du côté de chez LG et du côté de chez Samsung, et même son de cloche à peu près du côté de chez Sony, où là, on me dit carrément, bah nous, on n'a absolument pas de remontée du côté Sony Japon de notre siège. Et donc, voilà, encore une fois, on me dit également chez Sony que c'est une histoire qui revient, enfin, c'est une forme d'inquiétude qui revient régulièrement, c'est-à-dire que régulièrement, il se dit que les tarifs sur le marché de la télé vont augmenter. Et là encore, eh bien, on se dit que bah, pourquoi pas, après tout, si la demande est plus forte que l'offre, il se peut qu'il y ait évidemment des prix qui commencent à augmenter. Là où c'est intéressant, eh bien, c'est que par contre, j'ai également fait un rendez-vous téléphonique, enfin une conférence avec Philips pour parler de la gamme 2021 de chez Philips. J'essaierai de vous en reparler très très bientôt, mais pour l'instant, vu que j'ai pas appris grand-chose non plus, on est revenu sur le processeur P5, etc. Je dis que ça ne méritait pas encore d'y revenir. Pourtant, je vous avais fait un petit teasing sur l'espace communautaire de YouTube, mais finalement,
les informations dont je dispose, elles sont pas dingues. Et chez Philips, on rejoint vraiment totalement Hisense. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit oui, effectivement, cette année va être une année, eh bien, effectivement, un petit peu mouvementée au niveau de l'approvisionnement des composants, etc. Et donc, a priori, ils ne, tous ne s'inquiètent pas spécialement pour le volume, mais en revanche, on risque d'avoir des produits qui, en valeur, vont prendre eh bien, un petit peu le prix moyen risque d'augmenter. Et donc, ce que vous avez peut-être également remarqué et entendu dans les propos de Rémi Journet m'a été également reporté du côté de chez Philips, à savoir qu'effectivement, on pourrait connaître un pic de tarifs un petit peu plus élevé, un petit pic un petit noyau dur au moment de l'été sur effectivement l'approvisionnement, toute cette capacité de production de téléviseurs. Voilà. Donc, je voulais réagir un petit peu, encore une fois. Je sais que cette qualité d'enregistrement-là n'est pas géniale. C'était en plus avec Rémi également une conférence sur Microsoft Teams, donc une qualité d'image pas géniale, l'audio pas génial non plus. Voilà, donc j'espère que vous serez juste un petit peu indulgent là-dessus. J'espère aussi vraiment que ce point-là, enfin que cette petite vidéo qui est encore une fois plus à écouter comme un podcast, parce que encore une fois l'image présentait assez peu d'intérêt, vous aura plu. Et mon souhait, c'était vraiment de réagir, parce que j'avais quand même ce sujet-là qui traînait depuis une dizaine de jours. Et j'avais l'impression de vous dire, les soldes vont se terminer, et genre, je vous aurais juste pas dit qu'en fait, il faut y aller. Voilà. Si vous trouvez un produit, c'est peut-être la chose à retenir, d'ailleurs, ma conclusion, c'est que si vous trouvez un produit de 2020 qui vous plaît, que ce soit de très bons modèles comme les XH90 chez Sony, XH95, évidemment, faites attention, consultez les forums, etc. Vous savez que chez Sony, ils sont en train de se traîner quelques casseroles autour du VRR, etc. Que ce soit du LG C10, là encore, il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour des technologies de gaming, etc. Mais visiblement, les problèmes tendent à se répondre. Alors moi, quand j'ai l'impression à se résoudre, pardon, mais quand j'ai l'impression que finalement ça se résout, il y en a un nouveau qui débarque. Alors on sait que c'est toujours très très compliqué. Que ce soit également des produits de chez Philips avec des gammes OLED 935 que j'ai actuellement également, qui est un produit assez sublime, assez cher parce qu'il y a une barre de son Bowers Wilkins, mais c'est un produit qui est assez sublime. Que ce soit des produits Hisense comme le U8 dont j'ai parlé sur frandroid.com, je vous avais partagé le lien, j'ai pas pu faire de vidéo, mais c'est un téléviseur LCD QLED très bien calibré, sans autre prétention qu'une expérience cinéma assez juste. C'est un produit qui bénéficie actuellement de 300 € de remise en version 65 pouces et 200 € de remise en version 55 pouces, ce qui fait qu'on peut avoir un 65 pouces QLED U8, donc avec une image QLED super bien calibrée, super lumineuse, avec un pic de luminosité de plus de 1000 candela pour moins de 1000 €, et du coup un 55 qui était à 899 avec 200 € de remise, ça fait du 699. On commence vraiment à être sur des prix qui tabassent pas mal. Et puis évidemment, vous avez, donc je les ai dit, les produits Sony et puis les produits Samsung qu'on connaît, les Q80, les Q95. Puis après, si vous êtes joueur et que vous voulez aller vers de la 8K, vous avez du Q800 et du Q950. Voilà, donc c'était un petit partage à chaud, voilà. J'espère encore une fois eh bien, que cette petite vidéo audio podcast vous aura plu. Si c'est pas le cas du tout, eh bien dites-le. Et si ça vous aura peut-être aidé à vous décider, parce que c'était aussi ce qui me motivait, c'était que finalement vous êtes assez nombreux à me poser des questions, et donc j'espère eh bien, que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Je vais recevoir encore plein de produits de mon côté. Il y a énormément de choses autour des vidéoprojecteurs qui se passent. Vous avez peut-être vu la vidéo du Samsung LSP9 qui était la suite le modèle haut de gamme par rapport au LSP7. Et puis j'ai reçu un petit vidéoprojecteur BenQ qui est un vidéoprojecteur Full HD 120 Hz, donc à venir aussi en test. Vous allez voir, je vais me faire un petit setup un petit peu particulier parce que j'ai même reçu un écran de projection motorisé Vivid Storm. Ça vaut très très cher. Je vais pas vous donner de prix tout de suite. Vous verrez, je suis en train de préparer des trucs cool. Et encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et également sur Discord, parce que j'ai énormément de boulot du côté des tests. Il y a eu énormément d'annonces et d'essais automobiles qui avaient été mis en stand-by pendant une grosse période de la crise sanitaire. Et donc tout est en train de reprendre. Et vous savez que je joue sur beaucoup de tableaux avec les différents médias avec lesquels je collabore. Et puis par ailleurs, j'ai une vraie volonté de toujours plus vous répondre et d'enrichir toujours plus cette chaîne YouTube, parce qu'on est bientôt 10 000 et que c'est plutôt cool. Voilà. Je compléterai notamment dans l'espace commentaire les différentes infos que je pourrais avoir
quant aux réponses plus officielles, pardon, je vais y arriver, des autres marques, si jamais il y a des choses qui se précisent, parce que dès la semaine prochaine, je ne vais jamais en finir, mais dès la semaine prochaine vont commencer les séances de briefing technique avec Sony, mais également avec Samsung un petit peu plus tard dans le mois de février. On va commencer à avoir une vision plus précise des marques. N'oubliez pas, et en fait, raison pour laquelle également j'avais fait traîner un petit peu ce sujet que je suis en train de vous publier maintenant, c'est que j'hésitais à englober ça un petit peu dans toutes les nouveautés pour 2021 autour de la télé, parce que peut-être qu'il ne vous aura pas échappé qu'à partir du 1er mars 2021 arrivent deux autres choses assez importantes, que sont les critères de réparabilité sur les télés, c'est-à-dire que désormais les constructeurs vont devoir afficher en dur sur leurs étiquettes des notes de réparabilité. Alors moi ça me fait penser au site iFixit qui démonte les smartphones et qui dit s'ils sont faciles ou pas à réparer. Donc ça va être une exigence qui a été imposée aux constructeurs, et donc tous ceux que j'ai pu interviewer m'ont dit qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient fait les tests, etc., qu'ils avaient leur barème de notes. Donc ça va être faire partie des nouveautés qui vont arriver sur les étiquettes des produits en magasin, mais évidemment aussi sur l'online. Et puis, on va avoir également un petit truc qui va changer, mais qui ne devrait pas plus vous chambouler que ça, en tout cas je l'espère. Ce sont les nouvelles étiquettes énergie, puisque eh bien, tout va être revu de manière un petit peu plus... enfin, non pas sérieuse, mais drastique pour les marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un téléviseur qui était au niveau des étiquettes énergie, des labels énergie, en A, A+, ou A++, eh bien, finalement, aujourd'hui, les meilleurs vont se retrouver classés de C à G. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les téléviseurs vont consommer plus, ça veut juste dire que le barème va être un petit peu plus exigeant, et que pour être dans les notes supérieures, il faudra avoir des consommations inférieures. Peut-être que ça arrivera notamment eh bien, avec la technologie mini LED. Pour l'instant, c'est encore une piste sur laquelle je travaille, encore un de mes nombreux sujets de discussion avec les constructeurs. Donc on aura l'occasion de s'en reparler, mais bonne nouvelle, on va, en tant que consommateur, être encore plus orienté, encore plus aidé dans notre choix, et surtout ce critère de réparabilité est génial, parce qu'il y en a ras-le-bol de consommer, jeter, changer, etc. C'est vraiment un super indicateur, et ça met aussi les marques face à leurs obligations qui sont la pérennité. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que Samsung avait grandement orienté sa conférence virtuelle du CES de Las Vegas autour des énergies renouvelables, le côté un peu écologique, etc. Voilà, cette fois c'est terminé. Donc j'espère encore une fois eh bien, que tout ça vous aura plu, que vous aurez quand même appris quelques petits trucs. Encore une fois, c'était absolument pas pour spécifiquement faire une quelconque publicité à Hisense. C'est juste que vraiment ils se sont montrés extrêmement disponibles et extrêmement disposés à partager avec moi ce sujet. N'oubliez pas que c'est quand même le 4e constructeur mondial, et donc c'est tout de même pas rien. Voilà, donc une petite info quand même à avoir dans le coin de la tête. Si jamais vous êtes séduit par les produits de 2020, que vous n'attendez pas spécialement du HDMI 2 points, du mini LED, etc., et que finalement un LG C10 à pas trop cher, ça vous convient comme tous les autres modèles que j'ai pu citer et tester, eh bien peut-être que vous feriez bien de ne pas attendre. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!